Aujourd'hui, on va se pencher sur un scénario qui a vraiment fait le buzz, une sorte d'expérience de pensée qui est devenue virale et qui imagine l'impact économique que pourrait avoir l'intelligence artificielle en nous projetant dans un futur qui est peut-être bien plus proche qu'on ne le pense. Allez, on fait un petit saut dans le temps. On se retrouve au cœur de cette crise. Une crise fictive, bien sûr. Cette citation, elle vient de l'analyse qui a inspiré tout ce récit. Et elle donne le ton d'entrée de jeu. Elle montre surtout la vitesse à laquelle tout pourrait potentiellement basculer. Et voilà le chiffre qui fait mal, le taux de chômage en juin 2028. Un chiffre qui, à peine 6 mois plus tôt, aurait provoqué une panique totale sur les marchés. Mais là, en 2028, il est presque accueilli avec une sorte de calme résigné. C'est ce détail qui rend la crise si concrète. Pour bien comprendre, on va aborder cette première partie comme une sorte d'autopsie. On va se placer dans ce futur imaginaire et de là, on va essayer de reconstituer la suite d'événements qui a mené à un tel effondrement. Et c'est là qu'on tombe sur le grand paradoxe de cette crise. Sur le papier, les chiffres de l'économie sont excellents, la productivité explose, mais dans la vraie vie, tout s'effondre. Pourquoi ? Eh bien parce que les machines, aussi efficaces soient-elles, ne consomment rien. Elles ne partent pas en vacances, elles n'achètent pas de café. C'est ça le fameux PIB fantôme. Bon, mais alors comment est-ce que cette spirale a démarré? C'est le moment de remonter le fil, de voir comment le premier domino est tombé, celui qui a tout déclenché, en commençant par le secteur de la tech. D'après ce scénario, tout s'enchaîne à une vitesse hallucinante. Ça commence fin 2025 avec l'arrivée d'IA dite agentique, c'est-à-dire capable d'agir toute seule pour faire des tâches complexes. À peine un an plus tard, le modèle des logiciels par abonnement, le fameux SaaS, commence à se fissurer. Ensuite, la vague emporte les entreprises qui jouent les intermédiaires. Et ça déclenche une crise financière majeure en septembre 2027. Ce qui est à la fois fascinant et un peu effrayant ici, c'est ce cercle vicieux. Pour survivre, chaque entreprise, de son côté, prend la décision la plus logique qui soit. On réduit les coûts humains, on investit dans l'IA. Logique. Sauf que la somme de toutes ces décisions individuelles crée une spirale collectivement désastreuse. Une spirale qui s'auto-alimente sans rien pour l'arrêter. Pour vraiment saisir le truc, il faut comprendre un concept clé. L'IA supprime ce qu'on appelle la friction. Des pans entiers de notre économie reposent sur nos petites imperfections humaines, notre paresse à comparer les prix, nos habitudes, notre fidélité à une marque. Les agents IA, eux, n'ont rien de tout ça. Ils sont purement rationnels. Ils optimisent tout le temps, sans jamais se fatiguer. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, voilà les premières victimes. Toutes ces industries qui gagnaient de l'argent grâce à la complexité ou à l'inertie des humains. Soudain, un agent IA peut renégocier une assurance auto tout seul, trouver un vol moins cher en une seconde ou analyser le marché immobilier. Toute cette couche d'intermédiaires, qui était si rentable, se fait balayer. Comment un problème technologique a-t-il pu devenir une crise pour toute l'économie? La réponse est là, dans la façon dont on dépense notre argent. Les licenciements, au début, se concentrent sur les cols blancs, les hauts revenus. Le problème, c'est que les 10% les plus riches sont responsables de la moitié de toutes les dépenses de consommation. Donc, l'impact sur la demande globale a été énorme, complètement disproportionné. Et bien sûr, le problème ne s'est pas arrêté là. Forcément, il a contaminé tout le système financier. Et on s'est rendu compte d'une chose. Tout le système financier n'était en fait qu'une longue chaîne de paris qui dépendaient tous les uns des autres et qui reposaient tous sur une seule et même chose, la certitude que les revenus de ces travailleurs qualifiés étaient stables. Et là, on arrive au dernier domino, la peur ultime de ce scénario. Le socle du système financier, le gigantesque marché hypothécaire, commence à trembler. Les défauts de paiement se multiplient, et pas n'importe où. Précisément chez ces emprunteurs qu'on pensait à toute épreuve, mais qui se retrouvent maintenant sans emploi. Ok, on a vu la chaîne des événements. Maintenant, on va creuser l'idée fondamentale, le moteur qui se cache derrière tout ce bouleversement. C'est la remise en question de la valeur de ce qui était, jusqu'à présent, l'atout le plus précieux de notre économie. En gros, depuis toujours, l'intelligence humaine était une ressource rare, et ce qui est rare est cher. C'est ça la prime à l'intelligence. Tout notre système économique, du marché du travail aux impôts, est construit sur cette idée. Une idée que l'IA est en train de faire voler en éclats. Alors là, on entend souvent l'argument « oui, mais on a déjà connu ça avec d'autres technologies et on a toujours créé de nouveaux emplois ». Sauf que le scénario répond que non. Cette fois, c'est différent, parce que l'Internet ou les distributeurs de billets, c'était des outils pour les humains. L'IA, dans beaucoup de cas, c'est un substitut. Et pire encore, elle devient meilleure précisément dans les tâches où les humains licenciés étaient censés trouver refuge. Et ça nous amène à la question de fond. Que se passe-t-il économiquement quand la ressource qui était la plus rare et la plus précieuse devient soudainement abondante et presque gratuite?
Bon, on respire un bon coup, il faut vraiment insister là-dessus. Tout ce qu'on vient de décrire, ça reste un scénario. C'est un exercice intellectuel qui est fait pour nous faire réfléchir, pas une prédiction gravée dans le marbre. Car heureusement, il y a des arguments très très solides pour penser que cette vision pessimiste ne se réalisera pas. Alors, explorons maintenant l'autre côté de la médaille, le contre-récit. Ça, c'est l'argument économique classique, mais il reste extrêmement puissant, l'idée de la destruction créatrice. Oui, la technologie détruit des emplois, mais elle libère aussi du capital et du talent pour créer des activités complètement nouvelles. Qui aurait pu imaginer le métier de développeur d'appli pour smartphone en 1995 ? Quels seront les nouveaux métiers de l'IA ? Autre idée très forte, les marchés s'adaptent. Ils ne sont pas passifs. Si l'économie commençait vraiment à s'effondrer à cause de l'IA, le financement pour ces mêmes IA se tarirait. Les investissements ralentiraient. En fait, le marché créerait lui-même un frein naturel pour empêcher la spirale de devenir folle. Et si on regarde de plus près, les hypothèses du scénario ont quelques faiblesses. Il imagine que l'avantage de DoorDash, c'est son appli, alors que c'est surtout son énorme réseau de livreurs. Il suppose qu'il y a une quantité de travail fixe, alors que la baisse des coûts grâce à l'IA pourrait créer une demande énorme pour de nouveaux services. Et puis, il sous-estime l'inertie des grosses boîtes et le pouvoir des régulateurs qui ne laisseraient jamais un système financier entier se faire court-circuiter comme ça. Pour conclure, la vraie valeur de cette expérience de pensée, ce n'est pas tant de prédire l'avenir avec exactitude. Voilà le principal enseignement à retenir. La puissance de ce récit, ce n'est pas de savoir s'il va se réaliser à la lettre près, ce qui nous oblige à nous poser des questions sur les fondations mêmes de notre économie. Ce scénario, c'est une sorte de signal d'alarme. Il nous dit qu'on a peut-être encore le temps de se préparer, de repenser nos filets de sécurité, notre système éducatif, nos impôts. Le temps joue encore en notre faveur. La vraie question, la seule qui compte finalement, ce n'est pas de savoir si on peut le faire, mais si on va le faire.